Hiérogamy, le chemin vers le mariage sacré intérieur. Il était une fois une femme qui portait en elle une fissure invisible. Elle ne savait pas depuis quand elle était là, peut-être depuis toujours. Ce n'était pas une blessure précise, pas le souvenir d'un événement, pas même l'absence d'un visage. C'était autre chose, un vide discret, une sensation d'incomplétude qui revenait surtout lorsque tout se taisait, dans ces instants où plus rien ne distrait, comme si quelque chose en elle murmurait « il manque quelque chose ». Alors elle avait cherché, dans l'amour, dans les rencontres, dans les regards qui s'attardent, dans les signes, dans ces liens si puissants qu'ils donnent parfois l'impression de reconnaître quelqu'un. Cette rencontre capable d'accélérer le cœur, de troubler le sommeil, de bouleverser tout un monde intérieur. Et parfois elle avait cru. Peut-être que c'est cela, peut-être que c'est lui. Puis un jour, une question différente apparut. Une question presque dérangeante. Et si ce vide était un appel? Un appel vers ce que les anciens nommaient la hiérogamie. Du grec hiéros, sacré, et gamos, union ou mariage. La hiérogamie signifie le mariage sacré. Le mariage dont il était question ici n'était pas celui qu'elle avait déjà vécu ou qu'elle avait imaginé. Il ne commençait pas dans les bras de quelqu'un, il commençait à l'intérieur d'elle. Là où tant de choses s'étaient séparées au fil des années. Elle comprit alors que ce qu'elle avait cherché si longtemps au dehors lui indiquait peut-être un chemin qui ne la conduisait pas vers sa moitié, mais vers son soi, vers ce qu'elle était en vérité. Mais elle ne savait pas encore une chose, on n'entre pas dans le mariage sacré en restant celle que l'on était. Avant l'union vient la séparation, avant l'aube vient la nuit. Avant de réunir, il faut parfois accepter la séparation. Ainsi commença l'œuvre noire, la Nigredo. Au début, elle ne sut même pas qu'elle était entrée dans une initiation. Elle pensa simplement que sa vie se défaisait. Certaines certitudes cessèrent de tenir, des liens qu'elle croyait solides se fissurèrent. Des blessures anciennes remontèrent, des peurs oubliées refirent surface. Elle découvrit combien il peut être épuisant de perdre ses repères tout en continuant extérieurement à vivre comme si de rien n'était. Il y eut des jours où elle se sentait forte et d'autres où quelques mots suffisaient à la faire vaciller. Elle se demandait « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi avoir autant donné pour recevoir cela ? Pourquoi avoir aimé sincèrement si c'était pour être blessée ?» Et c'est là que la première vérité de son initiation apparut. La véritable puissance n'est pas d'être épargnée par l'épreuve, elle est de traverser l'épreuve sans se perdre. Mais l'œuvre au noir lui enseigna aussi quelque chose de plus difficile encore. L'innocence ne protège pas de la souffrance. On peut aimer sincèrement et être blessé, être loyal et être trahi, être juste et être incomprise. Le monde ne répond pas toujours à la bonté par la bonté. Cette vérité lui fit mal, parce qu'une part d'elle avait longtemps cru que si elle aimait suffisamment bien, si elle était suffisamment vraie, suffisamment patiente, suffisamment aimable et gentille, alors elle serait épargnée et récompensée. Mais la vie avec un grand V ne signait aucun contrat de ce genre. Elle comprit que toute souffrance n'était pas automatiquement une initiation. Elle avait parfois confondu les deux. Elle avait associé le fait qu'une souffrance intense était liée au fait que quelque chose d'immense était en train de se jouer. Mais la douleur intense ne prouve pas toujours qu'un lien est juste et que cet amour est sacré. Une douleur intense ne prouve pas toujours que l'on doit rester. Le feu peut transmuter, mais il peut aussi consumer. Puis vint l'œuvre au blanc, l'albédo. Ce fut moins spectaculaire, presque silencieux, comme lorsque la lumière du matin entre dans une pièce après une très longue nuit. Tout n'était pas résolu, mais elle commençait à y voir plus clair.
elle distingua ce qui lui appartenait et ce qu'elle avait déposé sur l'autre. Elle comprit que derrière certaines attentes se cachait la peur de ne pas être choisie, que derrière certains manques, une blessure ancienne pouvait surgir. Elle regarda certaines rencontres autrement, et elle comprit qu'une rencontre pouvait être profondément transformatrice sans être destinée à durer. L'autre pouvait être un miroir, mais un miroir n'est pas forcément une demeure. Quelqu'un peut réveiller une part de nous, ouvrir une porte, faire surgir une vérité, et pourtant ne pas être celui qui marchera jusqu'au bout du chemin. Alors, elle commença à reprendre en elle ce qu'elle avait projeté au dehors, sa puissance, sa sensibilité, son désir, sa capacité d'aimer, et elle rencontra une nouvelle étape de l'initiation. La vérité. Pas la vérité confortable, pas celle qui permet de sauver une belle histoire, la vérité nue, ce qui s'est passé, ce qui a blessé, ce qui a été accepté alors que cela aurait dû être refusé, ce qu'elle avait aussi parfois choisi de ne pas voir, nommer, reconnaître. Dire intérieurement, oui, cela s'est passé, oui, cela m'a blessé, oui, j'ai ignoré certains signes, oui, j'ai parfois donné à l'autre un pouvoir qui m'appartenait. Puis vint l'œuvre jaune, la citrinitas. Quelque chose en elle se redressa. Ce n'était pas de la dureté, c'était du discernement. Elle pouvait enfin se poser les questions qu'elle avait autrefois peur de poser. Cette relation me rend-elle plus libre ou plus dépendante? Puis-je entendre un refus sans inventer une signification? Puis-je respecter mes limites et celles des autres? Est-ce de l'amour ou suis-je en train de confondre intensité et vérité? Et c'est ici qu'elle rencontra l'un des pièges les plus séduisants de son chemin, celui des flammes jumelles. L'idée était belle, deux êtres séparés, deux moitiés destinées à se retrouver, une reconnaissance, une connexion si intense qu'elle semble dépasser la raison. Mais elle découvrit combien cette croyance pouvait devenir dangereuse lorsqu'elle empêchait de regarder la réalité. L'autre vient, c'est la preuve du lien. Il s'éloigne, c'est encore la preuve, il serait celui qui fuit. Il refuse, son ego résiste. Il choisit une autre vie, c'est une étape de plus. Elle souffre, cette souffrance devient une purification. Elle ne pense plus qu'à lui, l'obsession elle-même deviendrait la preuve de la profondeur du lien. Tout devient confirmation de la relation, même l'absence, même le refus, même la douleur. Plus elle souffrait, plus elle pouvait croire que le lien était exceptionnel. Et plus elle croyait que le lien était exceptionnel, plus elle acceptait de souffrir. La dépendance pouvait alors prendre le nom d'amour, l'obsession celui de connexion des âmes, le refus de l'autre celui de fuite de l'ego, et la souffrance celui d'initiation. Mais quelque chose en elle savait désormais discerner, et ce quelque chose disait: l'intensité n'est pas la vérité, la souffrance n'est pas l'initiation, c'est du sacrifice. Une rencontre pouvait être immense, elle pouvait bouleverser toute une vie, elle pouvait même ouvrir une porte vers soi, mais certaines personnes viennent pour rester, d'autres viennent pour révéler. Et parfois, l'enseignement le plus difficile consiste à reconnaître la valeur d'une rencontre sans l'enfermer dans une destinée. Une autre vérité s'imposa alors, peut-être la plus importante. Son chemin ne pouvait pas accomplir celui de l'autre. Elle pouvait regarder ses blessures, rencontrer son ombre, mais elle ne pouvait pas aimer quelqu'un suffisamment pour provoquer son éveil. Elle ne pouvait pas souffrir assez pour le transformer. Elle ne pouvait pas faire tout ce travail dans l'espoir secret qu'un jour, comme une récompense, l'autre reviendrait, enfin changé. Elle pouvait espérer que l'autre s'éveille, mais pas suspendre sa vie à cette attente. Car chacun était responsable de sa propre traversée. C'est là qu'elle comprit que la véritable souveraineté n'était pas d'obtenir le retour, ni la reconnaissance, ni l'amour de l'autre, mais plutôt rester elle-même. Toutefois, il restait encore une étape, la plus silencieuse peut-être,
car on peut cesser d'attendre quelqu'un tout en lui appartenant toujours. Par le ressentiment, par les conversations que l'on rejoue seul, par la blessure que l'on touche encore et encore. Alors, une phrase s'imposa à elle, une phrase difficile, presque insupportable au début. Avoir des ressentiments pour celui qui nous a fait du mal, c'est encore lui appartenir. Dans notre corps, dans nos pensées, dans notre besoin qu'un jour il comprenne. Elle comprit alors qu'elle ne voulait plus lui appartenir, ni par amour, ni par attente, ni par souffrance. Elle arriva devant une autre porte. Elle resta devant cette porte un long moment, parce qu'elle avait peur de ne pas y arriver. Sur cette porte était inscrit « Compassion ». Ce n'était pas de rendre innocent celui qui l'avait blessé, c'était plutôt transmuter cela en « Ma blessure ne sera pas ma prison ». C'est ainsi que quelque chose en elle céda, pas l'histoire, la chaîne qui la maintenait dedans. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit de l'espace en elle, de l'air, une respiration plus profonde, comme si son corps entier venait d'intégrer ce message. Elle était libre de l'illusion du passé, car ce qui lui avait fait n'avait en réalité aucun pouvoir sur ce qu'elle était en vérité. Alors vint l'œuvre rouge, la rubedo, le mariage sacré. Elle avait cru autrefois que ce moment ressemblerait à l'arrivée de quelqu'un, à une rencontre parfaite, à deux êtres qui se connaissent enfin. Mais il n'y eut ni cérémonie, ni couronne, ni promesse. Il y eut seulement un matin où quelque chose était devenu calme. Pas vide, calme. La femme sensible n'avait plus besoin de renoncer à sa puissance. Son intuition pouvait aujourd'hui vivre avec son discernement, son désir avec sa liberté, sa sensualité avec sa souveraineté, son amour avec ses limites. Elle pouvait être belle sans être offerte, désirable sans être disponible, sensuelle sans se trahir. Elle pouvait rayonner sans se donner en pâture. Son corps était sa demeure, son cœur son sanctuaire. Et désormais elle savait, un sanctuaire ne se conquiert pas, il se rencontre. Elle regarda alors toutes les versions d'elle-même qui avaient traversé le chemin, celle qui avait cru devoir être choisie, celle qui avait attendu, celle qui avait confondu intensité et destinée, celle qui avait aimé jusqu'à oublier ses propres limites, celle qui avait souffert, celle qui avait été en colère. Elle les regarda toutes, et cette fois, elle ne les jugea pas. Elle les prit avec elle contre son cœur. Elle comprit que l'initiation n'avait jamais consisté à supprimer certaines parties d'elle-même. Elle avait consisté à les traverser pour faire un choix. Le choix de la vérité plutôt que l'illusion. Et ce, à chaque fois qu'elle avait dit non à ce qui la trahissait. À chaque fois qu'elle avait repris une part d'elle-même projetée sur quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'elle avait aimé sans renoncer à sa liberté. Sans le savoir, elle avait rassemblé les morceaux. C'était cela la hiérogamie. Et puis un jour peut-être, un homme viendrait à sa rencontre. Pas celui qu'elle aurait imaginé autrefois, pas un homme chargé de remplir sa fissure, pas un sauveur, pas une moitié perdue, pas une promesse écrite quelque part dans les étoiles. Un homme réel, avec son histoire, ses blessures, ses forces, ses fragilités. Peut-être aurait-il connu ses propres nuits, peut-être aurait-il lui aussi été obligé un jour de regarder ce qu'il fuyait, de rencontrer ses peurs, de reprendre la responsabilité de ses blessures, d'apprendre que l'amour d'une femme ne pouvait pas faire à sa place le chemin qu'il refusait d'accomplir. Peut-être aurait-il appris à ne plus attendre d'elle qu'elle apaise tout ce qui tremblait encore en lui. Alors, lorsqu'ils se rencontreraient, quelque chose serait différent. Elle ne verrait plus en lui celui qui devait la compléter, et lui ne verrait plus en elle celle qui devrait le sauver. Ils ne se rencontreraient plus depuis leur manque, mais depuis ce lieu fragile et solide à la fois, où chacun avait appris à se tenir debout,
pourraient se regarder sans immédiatement se posséder, se désirer sans se dévorer, s'approcher sans envahir, et se laisser de l'espace sans croire que cet espace annonçait l'abandon. Peut-être que pour la première fois, elle découvrirait alors une autre forme d'intensité. Une intensité moins vertigineuse, moins douloureuse, moins obsédante, mais plus profonde, plus présente. Celle d'un homme qui ne cherche pas seulement à entrer dans son corps, mais qui sait aussi rester devant son âme. Un homme capable de désirer sa beauté sans croire qu'elle lui appartient. Capable d'aimer sa sensualité sans vouloir la capturer. Capable de respecter un non sans y entendre un rejet de sa valeur. Et capable d'accueillir un oui pour ce qu'il est réellement, le choix libre d'une femme qui demeure entière au moment même où elle s'ouvre. Alors, son corps pourrait devenir autre chose qu'une frontière à défendre. Il pourrait redevenir un lieu de rencontre. Elle pourrait laisser un homme s'approcher non parce qu'elle avait peur de le perdre, mais parce qu'elle le choisissait. Elle pourrait s'abandonner sans s'abandonner elle-même, s'ouvrir sans se quitter, être traversée par le désir sans perdre son centre. Et peut-être est-ce là que la hiérogamie intérieure pourrait commencer à prendre chair, dans 2 corps, 2 regards, 2 histoires, 2 présences. Dans un homme qui ne demande pas à la femme de renoncer à sa puissance pour qu'il puisse sentir la sienne, et dans une femme qui n'a plus besoin que l'homme soit faible et castré pour se sentir en sécurité. Il pourrait alors découvrir que le masculin et le féminin n'ont pas besoin de se combattre, qu'ils peuvent se rencontrer, s'appuyer, s'attirer, se confronter parfois. Et pourtant, ne pas chercher à s'annuler. Il y aurait certainement encore des blessures, des incompréhensions, des peurs anciennes qui reviendraient frapper à la porte, car être unifié ne signifie pas devenir invulnérable. Mais cette fois, lorsqu'une blessure apparaîtrait, il n'aurait peut-être plus besoin d'en faire une guerre. Il pourrait apprendre à dire « Voilà ce que cela éveille en moi. Voilà ce dont j'ai peur. Voilà ce dont j'ai besoin. » Sans exiger que l'autre porte tout, sans transformer chaque conflit en menace d'abandon, sans faire de la souffrance la preuve que leur amour était profond. Il pourrait apprendre quelque chose de beaucoup plus difficile. Rester. Pas rester dans ce qui détruit, pas rester par peur, mais rester présent lorsqu'une vérité demande à être entendue, rester suffisamment proche pour se rencontrer et suffisamment séparé pour ne pas se perdre. Alors peut-être que le couple deviendrait lui aussi un lieu d'initiation, non parce qu'il faudrait souffrir pour mériter l'amour, mais parce que la proximité avec l'autre révélerait encore ce qui en chacun demande à devenir plus vrai. L'homme deviendrait parfois le miroir de la femme parfois le miroir de l'homme. Mais aucun des deux ne confondrait plus le miroir avec sa propre identité. Il pourrait se révéler sans se sauver, se soutenir sans se porter, s'aimer sans se posséder et peut-être connaître cette chose étrange et rare, être profondément lié sans cesser d'être libre. Alors elle comprendrait que son long voyage intérieur ne l'avait pas éloigné de l'amour. Il l'avait préparée à une autre manière d'aimer. Une manière moins affamée, moins inquiète, plus incarnée. Un amour qui ne demanderait plus « Vas-tu remplir ce qui manque en moi ?» mais qui pourrait murmurer « Je suis là, tu es là, et nous pouvons nous rencontrer tels que nous sommes. » Peut-être qu'ils marcheraient longtemps ensemble, peut-être que la vie leur demanderait encore de traverser bien des saisons, mais elle ne chercherait plus dans cet homme la preuve qu'elle était entière. Elle pourrait simplement recevoir ce qu'il était venu offrir, sa présence, son désir, sa différence, sa manière singulière d'habiter le monde. Et lui pourrait recevoir la sienne. Alors, dans certains instants très simples, une main posée sur une autre, un silence partagé, un corps accueilli sans être possédé, un regard qui ne demande rien, il pourrait peut-être sentir quelque chose du mariage sacré, pas comme une fusion,
pas comme deux êtres devenus un seul, mais comme deux êtres entiers qui consentent librement à créer un troisième espace en eux. Le couple. Un espace qui n'appartient ni totalement à l'un, ni totalement à l'autre. Un espace vivant, un espace à protéger, un espace à nourrir et un espace à choisir encore et encore.